Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de s'entretenir avec l'attaquant de l'organisation du Canadien de Montréal et du Rocket de Laval, Vincent Arsenault, qui est avec nous. Vincent, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. J'ai envie de revenir un peu avec toi sur tes années qui t'ont mené vers le hockey professionnel. Tu as un parcours qui est assez atypique et qui, je suis certain, va intéresser les gens. Tu as commencé à jouer au hockey aux Îles-de-la-Madeleine, c'est de là que tu es originaire. Comment ça a commencé pour toi, le hockey mineur? Je te dirais que aux Îles-de-la-Madeleine, tu joues à Tombe, tu joues au Pee-Wee, tu joues Bantam, tu joues Midget. Il n'y a pas de catégorie, dans le fond. Tout le monde joue ensemble. Fait que la manière que ça fonctionne, après ça, on fait. À partir au bout de Noël, je te dirais que les meilleurs de chaque catégorie, on créait une équipe, puis on allait faire un tournoi en Gaspésie qu'on appelait la Coupe des Jardins. Dans mes années, c'était beaucoup d'importance pour C'était un peu l'accomplissement de la saison. C'était quand même, c'est vraiment important de la gagner. Puis par la suite, on se déplaçait. Si on gagnait, on allait à la Coupe Dodge où on affrontait des équipes. Mais ouais, non, c'est pas évident quand tu viens des Îles-de-la-Madeleine de dire que tu vas jouer au hockey professionnel. Je pense que c'est beaucoup de sacrifices, mais j'ai réussi malgré les chemins que j'ai pris. À quel moment tu as dû t'expatrier un peu? Je sais que tu as joué au niveau Midget 3 avec le Collège Notre-Dame. Si je me trompe pas, tu t'es promené aussi. Comment ça a été pour toi quand tu es parti des îles? Je te dirais que ma première année, je suis parti à 10 ans. Je devais faire un sport-études hockey au primaire à Québec, à l'école Saint-Roch. Ma mère avait demandé un différé. On habitait chez mon oncle à Québec. Je pense que c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de hockey de compétition. Vraiment, en plus, jouer avec les Gouverneurs de Sainte-Foy, où j'ai vraiment adoré. On a gagné, on était une bonne équipe. Par la suite, je me suis rapporté aux îles l'année suivante et je voyais que je manquais un peu. Puis c'est là que j'ai été comme recruté un peu à 12 ans à Montjoly, où il m'envoyait du hockey de compétition. C'est où on devait se rapporter dans ce temps. Et ça, je me suis rapporté là. Ça a été une décision assez difficile, mais j'ai décidé de quitter la maison tout seul à 12 ans, aller habiter dans une famille d'hébergement à 12 ans. Je te dirais qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je pense qu'au bout de la ligne, aujourd'hui, ça m'a fait grandir, ça m'a devenu la personne que je suis, ça m'a créé le caractère que j'ai maintenant. Donc, ça a dû te donner une maturité très jeune, ça a dû te donner une expérience de vie que peu de jeunes de ton âge avaient à ce moment-là. Oui, mais je te dirais que papa, maman, des fois, on s'ennuie, puis à 12 ans, c'est pas évident. Je pense que j'ai aucun regret. Je pense que je leur ferais probablement, mais c'est sûr qu'il y a des moments que, des fois, la famille, c'est bien qu'elle soit proche. Est-ce que tu te considères comme une inspiration? Est-ce que tu parles avec des jeunes joueurs des Îles-de-la-Madeleine pour leur montrer que, regardez, j'ai été capable de me rendre jusqu'au hockey professionnel en partant des îles? Oui, je te dirais que j'ai même une école de hockey là-bas. Je suis impliqué. Je te dirais que je suis en contact avec probablement tous les jeunes qui évoluent dans le hockey, qui sortent des îles. J'essaie de réécrire au moins une fois par mois, de leur parler. Si jamais il y a des questions, je suis en contact avec les parents. Puis je vais être un mentor pour tous les Madelinos qui veulent jouer au hockey aux îles. Tu parles de la maturité que ça t'a donné de partir jeune. Quand tu es arrivé dans le hockey professionnel, oui, ça devait être un certain dépaysement, mais en même temps, tu vivais ça déjà depuis quelques années, d'être loin de la maison. Comment ça a été quand tu as commencé le hockey pro ensuite? Les dernières années juniors étaient très difficiles, surtout les changements de règlement. Ça fait que j'étais très fébrile, puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disaient tu vas avoir une meilleure carrière professionnelle que junior, tout. Fait que, mais non, je pense que j'ai fait les efforts, j'ai travaillé pour, puis aujourd'hui, ça m'a donné ce que j'ai accompli aujourd'hui. Vincent, en terminant, si j'ai bien compté, j'ai compté 12 équipes différentes avec lesquelles tu as joué, incluant le Rocket de Laval au niveau professionnel. Quel souvenir tu gardes des 12 dernières années de ta vie? Tu as vécu dans certains endroits aux États-Unis que je pense pas que beaucoup de gens appellent une métropole, comme on dit, là? Oui, non, je pense que j'ai connu plein de cultures. Tu sais, j'ai habité aux États-Unis, j'ai habité en Colombie-Britannique. Je me suis fait des amis, je me suis fait, tu sais, tous les souvenirs que j'ai présentement, c'est l'expérience, mais c'est les contacts que tu te fais dans la vie. Il y a des personnes que j'ai gagnées dans la East Coast, ça fait 7-8 ans mais on s'écrit une fois par mois, qu'on garde contact. Ouais. C'est des souvenirs, on se rappelle de ces moments-là, à quel point c'était le fun. Puis c'est les contacts dans le hockey, dans le monde, c'est une école de la vie, peu importe que le monde dise qu'on n'est pas les meilleurs à l'école, mais c'est une très belle école de la vie. Puis le fait que j'ai la chance de la vivre, je suis très reconnaissant. Vincent, merci d'avoir partagé ces souvenirs-là avec nous. Je suis certain que c'est une inspiration pour un paquet de jeunes qui t'entendent. Puis on est content de t'avoir à Laval cette année. Parfait, merci.